Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le loup qui ne savait pas hurler ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. As-tu enfilé ton pyjama? T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. À présent, installe-toi confortablement dans ton lit. Ferme tes petits yeux et écoute cette histoire qui commence. Timon le loup était le plus jeune de sa meute. Avec son pelage gris clair et ses yeux curieux, il adorait courir dans la forêt, jouer à cache-cache avec les papillons et écouter les autres loups hurler à la pleine lune. Mais il y avait un problème. Timon ne savait pas hurler. Chaque fois qu'il essayait, rien ne sortait. Juste un petit ouf, tout timide. Un soir de pleine lune, tous les loups se rassemblèrent sur la grande colline. La lune brillait si fort qu'elle semblait sourire à la forêt. Les loups levèrent leur tête et hurlèrent tous ensemble. Le son résonnait comme une belle mélodie. Timon voulut essayer, alors il prit une grande inspiration, mais un tout petit ouf se fit entendre. Timon baissa la tête, déçu. Après le hurlement, les autres loups se couchèrent en cercle, fiers de leur voix. Mais Timon se sentait très petit et très triste. Il décida de se cacher derrière un arbre pour ne pas montrer sa déception. « Pourquoi je n'y arrive pas ?» se demanda-t-il. Le lendemain matin, alors que les autres loups dormaient encore, Timon s'éloigna de la meute. Il marcha jusqu'à une grande souche d'arbre où il s'assit, la tête basse. Il pensait à la pleine lune, aux autres loups et à son petit ouf. C'est alors qu'un bruit de pas rapide retentit. Une petite souris au pelage brun sortit des buissons. Elle regarda Timon et sourit. « Pourquoi t'es tout seul, loup triste ?» Timon leva les yeux, surpris. Je ne sais pas hurler, répondit-il doucement. La petite souris au pelage brun, nommée Naya, était très curieuse. Elle aimait tout savoir sur tout le monde. En voyant Timon triste, elle se mit à sautiller autour de lui. « Pas de soucis, loup, moi c'est Naya.
Je peux t'aider, dit-elle joyeusement. Timon la regarda, surpris. Une souris? L'aider? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Naya grimpa sur la souche d'arbre et déclara: Je connais plein d'animaux dans la forêt. On va bien trouver quelqu'un qui saura t'aider. Naya ne perdit pas une seconde et entraîna Timon à travers la forêt. Ils passèrent sous de grands arbres et traversèrent un ruisseau en sautant de pierre en pierre. Naya était si petite, mais si rapide. Timon trottinait derrière elle en essayant de la suivre. Soudain, ils arrivèrent dans une clairière. Là, étendu sous un buisson, un renard doux aux yeux pétillants les observait. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» dit le renard, amusé. Naya se tourna vers lui. « C'est Timon, il ne sait pas hurler. Et toi, renard malin, tu peux l'aider ?» Le renard, nommé Félix, se mit à rire doucement. « Apprendre à hurler, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je connais tous les secrets de cette forêt. » Il plissa les yeux et dit: « Je vous aide si vous promettez une aventure amusante. » Timon hésita, mais Naya tapota sa patte. « Allez, loup !» Et c'est ainsi que Timon, Naya et Félix, le renard malicieux, partirent ensemble dans la forêt à la recherche des secrets pour apprendre à hurler. Timon, Naya et Félix se mirent en route à travers la forêt. Naya sautillait, chantonnait une petite mélodie. Félix, lui, trottinait, son regard pétillant de malice. Timon les suivait, un peu nerveux, mais curieux de découvrir les secrets des animaux. Ils arrivèrent près d'un grand chêne où un hibou sage se reposait sur une branche. Naya s'avança. « Monsieur Hibou, Timon veut apprendre à hurler. As-tu un conseil ?» Le hibou ouvrit ses yeux dorés. « Le vent murmure à ceux qui l'écoutent, » dit-il calmement. « Écoute la brise, Timon, et laisse-la guider ta voix. » Timon ferma les yeux, essaya d'écouter le vent, mais rien. « Ça ne marche pas, » soupira-t-il. Félix, lui, éclata de rire. « Le vent! Pff. Allons voir quelqu'un de plus bruyant. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à une mare. Là, une grenouille chantait joyeusement en sautant de nénuphar en nénuphar. Naya, pleine d'enthousiasme, l'interpella. « Madame Grenouille, comment fais-tu pour chanter si bien ?» La grenouille gonfla sa gorge et coassa fièrement. « Là est mon secret, elle amplifie ma voix. » Timon
but une gorgée d'eau et tenta de hurler. Mais une fois encore, rien ne se passa. Félix leva les yeux au ciel. « Bon, essayons quelqu'un d'autre. » Ils s'aventurèrent alors dans une clairière où un ours énorme ronflait. Naya s'approcha doucement. « Monsieur ours, comment fais-tu pour rugir si fort ?» L'ours ouvrit un œil et grogna doucement. « Je rugis avec mon cœur. » Et il se rendormit aussitôt. Timon essaya encore, mais ne trouva toujours pas sa voix. Découragé, il baissa la tête. Félix et Naya le regardèrent un peu perplexe. « Pas de panique, loup !» lança Naya. « Il reste plein de secrets à découvrir !» Après toutes ces rencontres, Timon se sentait de plus en plus découragé. Il n'arrivait toujours pas à hurler, malgré tous les secrets des animaux. Félix et Naya, voyant leur ami triste, décidèrent de lui changer les idées. « Je sais !» s'exclama Félix avec un sourire amusé. « Organisons un concours de hurlements !» Naya applaudit l'idée. « Oh oui, un concours! C'est amusant !» Ils rassemblèrent les animaux de la forêt, des écureuils, des lapins, des oiseaux et même une famille de castors. Tout le monde se prépara pour le concours. Naya déclara les règles. « Il faut hurler le plus fort possible. Le gagnant recevra une couronne de feuilles. » Les animaux commencèrent à faire des essais. Les oiseaux pépillaient en haussant la voix. Les écureuils grinçaient de leurs dents. Les lapins tapaient des pattes et les castors claquaient leur queue. Félix fit une démonstration avec un drôle de « Ah oh !» qui fit rire tout le monde. Quand ce fut le tour de Timon, il prit une grande inspiration et ouf! Toujours ce petit ouf timide. Les animaux se regardèrent, surpris. Timon baissa les oreilles et se sentit très mal à l'aise. « Pas grave, loup !» dit Félix en essayant de le rassurer. « On peut toujours trouver une autre idée !» Mais Timon ne répondit pas. Il se sentait ridicule. Tous ses efforts et toujours pas de hurlement. Naya s'approcha et posa une patte douce sur sa patte. « Ne t'inquiète pas, Timon, on va trouver !» Timon soupira, les yeux baissés. Il se demandait s'il apprendrait un jour à hurler comme les autres loups. Naya et Félix restèrent à ses côtés, prêts à continuer l'aventure. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rose et d'orange. Naya et Félix emmenèrent Timon au sommet d'une colline
un endroit tranquille où le vent soufflait doucement. Naya avait une idée. « Timon, écoute ton cœur !» dit-elle en posant sa petite patte sur la poitrine du loup. « Ne pense pas à hurler comme les autres. Trouve ton propre son. » Félix, toujours malicieux, fit une grimace et ajouta: « Et ne t'inquiète pas si ça ressemble à un canard. » Timon sourit un peu, mais il était toujours nerveux. Il ferma les yeux et prit une grande inspiration. Le vent caressa ses oreilles et, soudain, Timon se sentit calme. Il pensa à tous les animaux qu'il avait rencontrés, à leurs secrets et aux encouragements de ses amis. Il prit une grande respiration et ouvrit sa bouche. Au début, il ne sortit qu'un souffle léger. Naya et Félix l'encouragèrent doucement. « Encore, Timon !» murmura Naya. « Essaie encore !» Timon ferma de nouveau les yeux et écouta le vent. Il sentit son cœur battre fort et une étrange chaleur l'envahir. Il prit une grande inspiration et cette fois, un hurlement doux et mélodieux s'échappa de sa gorge. Naya et Félix se figèrent. C'était un hurlement, pas très fort, mais beau et pur. Timon ouvrit les yeux, étonné par ce son. « J'ai hurlé ?» demanda-t-il, incrédule. Naya hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, Timon, tu l'as fait !» Timon se sentit incroyablement fier. Il avait trouvé sa voie à sa manière. Félix lui donna une tape amicale sur la patte. « Bien joué, loup !» La nuit de la pleine lune arriva à nouveau. Timon était prêt. Il monta la grande colline avec les autres loups. Naya et Félix le suivirent de près, leurs yeux remplis d'encouragement. Les loups se rassemblèrent sous la grande lune scintillante. Le chef de la meute leva la tête et tous les autres loups firent de même. Timon, un peu nerveux, ferma les yeux et respira profondément. « Tu peux le faire, Timon !» murmura Naya à son oreille. Félix hocha la tête avec un grand sourire. Timon se sentait soutenu par ses amis. Il pensa à tout ce qu'il avait appris, à la sagesse du hibou, aux chansons de la grenouille et au rugissement de l'ours. Le chef de la meute lança le hurlement, fort et puissant. Les autres loups le suivirent et un concert de hurlements résonna dans la forêt. Timon inspira profondément. Il ne voulait pas copier les autres, il voulait être lui-même. Alors, il ouvrit la bouche et laissa sortir un hurlement. Ce n'était pas très fort, mais c'était beau et sincère. C'était
le hurlement de Timon. Les autres loups s'arrêtèrent un instant et écoutèrent ce nouveau son. Naya et Félix sautèrent de joie. « Bravo Timon ! Bravo Timon !» crièrent-ils. Timon sentit une grande fierté l'envahir. Il avait réussi. Les autres loups se mirent à hurler encore plus fort, mais cette fois pour célébrer leur jeune loup. Timon les rejoignit, hurlant avec eux, heureux d'avoir trouvé sa voie. Cette nuit-là, le hurlement de Timon résonna dans toute la forêt. Il n'était plus le loup qui ne savait pas hurler, mais le loup qui avait trouvé sa voie unique grâce à l'amitié et au courage. Fin de cette histoire. À bientôt.